Oui, alors, bien. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à la séance régulière du Conseil municipal du 5 mai 2025, en présence de tous les membres du Conseil municipal, n'est-ce pas? M. Bousquet, Lauzon, Brisson, Mme Blais, Mme Boivin et Mme Javla, ainsi que le directeur général Bernard Lambert et de la greffière, Mme Boisvert. Merci d'être là, hein. Vous êtes presque une dizaine en présence à la mairie et un petit peu moins d'une dizaine aussi, donc une vingtaine en tout, quelques personnes aussi en ligne. Merci d'être là pour suivre la vie politique municipale et nos affaires, vos affaires, la municipalité. Donc, ce soir, comme nouvelle, là, en fait, il y a, sur les grands dossiers, euh, à part, en fond, on n'a rien de spécial depuis la dernière fois. Si ce n'est, on a reçu quand même l'estimé des travaux du barrage de la rue de la Sarcelle, assez majeur. Donc, on a un emprunt donc, à prendre, à décider ce soir, un règlement d'emprunt qui est proposé. Nous avons d'ailleurs fait une petite séance extraordinaire la semaine dernière pour aller de l'avant parce que les échéanciers sont vraiment serrés. Et voilà, c'est à l'ordre du jour. On pourra vous expliquer un peu plus précisément les points. Sinon, à part de ça, ben, toutes les équipes terrain sont dans l'action. Les services d'environnement, toutes les inspections des rives, vraiment, il y a comme les équipes, que ce soit même l'entretien des parcs, les travaux publics. Vraiment, il y a comme une belle intensité là, du personnel sur le terrain, comme à l'administration. Donc, ça va bien du côté de la municipalité. Et aussi, je pense aussi du côté de la communauté. Hein? C'était la semaine de l'action bénévole, la semaine nationale de l'action bénévole la semaine dernière. Donc, dans plusieurs municipalités, plusieurs millions on a souligné l'engagement citoyen, donc tout comme ici à Offord. Donc, c'est très important de souligner cet engagement-là. Puis aussi, en fait, je sais que des dizaines, des centaines de personnes dans la municipalité qui sont bénévoles dans différents milieux, pas nécessairement à Offord, mais dans la communauté, au plan international, il y a différents volets. Donc, vraiment, je voulais saluer la générosité des citoyens et des citoyennes d'Offord pour leur engagement dans la communauté. Alors, c'est pas mal. Suite au ça, ben, vous suivez l'infolette. J'imagine que vous êtes tous et toutes abonnés. Toutes les informations, les différentes activités sont là. Pour ce qui est de nous, au plan d'administration, ce soir, donc, nous avons, je pense que j'irai de l'avant avec l'adoption, puis au fur et à mesure, on pourra vous présenter euh, les sujets au niveau de l'ordre du jour. Je rappelle qu'on a deux périodes de questions, d'intervention, la première plus générale, la dernière plus spécifique. Alors, vous n'avez qu'à venir peut-être lever la main pour nous signifier. Là, vous n'êtes pas beaucoup. Quand il y a plusieurs, il y a des dizaines de personnes, là, on a peut-être une façon de fonctionner un petit peu plus rigoureuse là, sur d'abord les prises de parole des noms, mais comme vous êtes peu nombreux, donc vous pourrez donc vous approcher au fur et à mesure au micro et puis par la suite dans la salle. Alors, ça vous convient? Si vous le voulez bien, je prendrai donc une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Oui, je propose d'adopter l'ordre du jour présenté par Mme Boivin et dans lequel je demande d'ajouter à ce moment-là, qui est prévu d'ajouter le point 6.7, qui n'était pas à l'origine, OK. qui est le point 6.7 qui est libellé comme suit. Demande d'aide financière, aménagement d'un lien de mobilité active, rue de la Sarcelle. Voilà. Merci, M. Bousquet. Donc, l'ordre du jour modifié. Ça vous convient, cette modification de l'ordre du jour? Alors, allons-y rondement avec l'approbation du procès-verbal du 7 avril. Alors, qui en fait la proposition? Alors, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance du 7 avril 2025, rédigé par la greffière. Merci, M. Brisson. Allons-y avec la séance extraordinaire donc, qui a eu lieu le 1er mai dernier. Quelqu'un fait la proposition? Oui, Madame la mairesse, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du 1er mai qui a été rédigé par Madame la greffière. Merci. Et donc, il s'agissait d'un avis de motion et du projet de règlement? Une motion d'un projet de règlement pour un règlement d'emprunt concernant le barrage de la rue Sarcelle. Merci beaucoup. Alors, dépôt de documents, une tradition, n'est-ce pas, Madame la greffière? Oui, effectivement. À tous les mois. Situation budgétaire cumulative au 30 avril 2025.
Liste des comptes à payer en date du 30 avril 2025. Dépenses des fonctionnaires ou employés conformément au règlement numéro 947 d'avril 2025. Rapport de la greffière au Conseil concernant la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Formation de la conseillère, Mme Diane Boivin, district numéro 5. Rapport financier 2024 consolidé et rapport des vérificateurs transmis en vertu de l'article 966.2 du Code municipal du Québec, conformément à l'article 176.1 du Code municipal du Québec. Merci. Alors, en 2.2, la première période de parole réservée au public. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont venues et qui aimeraient prendre la parole? Donc, je vois que M. Gagnon, pour ne pas le nommer, est intéressé. Bien. Alors, puis d'autres personnes dans la salle? Oui, M. Gravel et M. Roberge. Donc, M. Gagnon, je vous invite à venir à l'avant si ça vous convient. Oui, tout à fait. En vous présentant pour les gens en ligne. Alors, je suis peut-être un peu en avance, mais par rapport au temps au futur qui s'en vient. Mais j'ai déjà été ici en séance pour dire quelque chose que M. Bousquet, Mme Weber peut-être pourront se rappeler, de dire que tout ce qu'on partageait ici à Offord, c'était un compte de taxes puis un hôtel de ville. Mais depuis ce temps-là, on a fait d'immenses progrès. Puis je pense que, mais par rapport à toutes ces belles choses qu'on a faites, il y a peut-être quelque chose on peut peut-être passer sous silence pour moi, que je trouve très important. C'est tous les réseaux de communication qu'on a mis en place. Les beaux courriels qu'on a, la page web, la diffusion des choses. Je pense qu'il faut remercier puis féliciter ceux qui contribuent à faire en sorte qu'on se sent beaucoup plus proche de nos voisins. C'est le sens de mon message. Merci. La communication, M. Gagnon, on vous reconnaît. Effectivement, l'agent de communication, ça fait, je pense, peut-être 7 ans déjà, l'agent de communication qui est active. Alors, il y a vraiment une amélioration. Toute l'équipe, le personnel voit l'importance, puis ça fait une différence pour notre milieu de vie. Merci beaucoup, M. Gagnon. Il n'y a rien comme se voir aussi. N'oubliez pas d'adapter le temps de ville aux personnes à mobilité. En effet, nous avons une façon pour rentrer dans la salle par le sous-sol, qui n'est pas l'entrée principale quand même, mais effectivement, c'est dans les cartons, là, on l'avait vu dans l'adoption du dernier budget du PTI. On est dans les plans, là, on avance dans l'agrandissement puis de la mairie, mais et surtout prioritairement de l'accessibilité universelle. Donc, réaménager l'accueil, à l'avant quelques bureaux pour faire en sorte qu'effectivement, et on l'entend tellement, même dernièrement là, avec les élections, en tout cas, bref, notre mairie est belle, pratique, mais effectivement, un grand défaut qui n'est pas accessible pour les personnes à mobilité réduite. Et, voilà, ben merci, M. Gagnon, de votre prise de parole. Donc, j'invite M. Gravel à l'avant. Bonjour, François Gravel, Rentraille. Une remarque puis une question. Oui. La dernière assemblée, j'ai participé en ligne. Le son, c'est... On dirait que ça fait un petit peu polyvalente des années 80. Pas cacher votre âge, là. Non, merci, non, mais c'est pris au sérieux. Des fois, qu'on entend bien, on entend moins, on entend plus. C'est juste une remarque. Là, puis la question pour M. Lambert, sur le chemin Baille, c'est un petit projet, moyen projet ou gros projet? Le ponceau qui est défoncé. Oui, bien, je lui en parlais tantôt. M. Lambert, en fait, je vais répondre, mais après... Écoutez, en toute honnêteté, là, je ne pourrais pas vous dire, M. Gravel, là, les travaux qui sont faits sur le 13e rang, je ne suis pas au fait. Non, pas le 13e rang. En bas du chemin Baisse, là, il y a un ponceau. Là où il y a le pont. Oui. OK. Au coin des villages, c'est ça. Donc, ben là, il y a des lumières de circulation de chaque côté. Ce ne sont pas des travaux faits par la municipalité. C'est des travaux qui sont faits par le ministère des Transports. La structure appartient à la ville, mais elle est de la responsabilité du ministère des Transports. Donc, c'est probablement des installations pour faire l'inspection récurrente du bar. Parce qu'il semblerait d'un côté, on dirait que ça s'est miné un peu, puis il y a comme un trou, là, ils ont mis des comptes, quoi. Mais je ne pourrais pas vous dire, mais habituellement, le ministère des Transports, quand ils font des travaux, nous envoie un avis
Je n'ai pas eu d'avis. Donc, on pense que c'est de l'inspection, mais effectivement, sont depuis jeudi, mais À suivre. oui, tout à fait. Je suis Merci. d'accord avec vous. Merci, M. Gravel, M. Roberge. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais en profiter pour vous remercier tous pour la cérémonie qui a eu lieu jeudi dernier pour l'engagement citoyen. C'était vraiment une belle occasion, puis je pense que c'est apprécié par la plupart des gens qui participent là, d'une façon ou d'une autre là, à la vie communautaire à Harford. Et puis, merci beaucoup aussi de m'avoir octroyé l'honneur et le privilège là, d'être le mérite communautaire 2025. Et j'en profite pour mentionner que le 20 mai, mardi à 18h30, il va y avoir ici même un atelier discussion sur l'engagement citoyen qui s'intitule Engagement citoyen, comment faire la différence. Et le but, c'est que les gens puissent échanger justement sur le fait que certains sont très engagés, certaines très impliqués, mais d'autres hésitent, ne savent pas par où commencer, comment on fait, etc. Le but, ça va être non seulement de discuter, mais d'avoir des modèles, d'avoir des références pour des gens qui auraient besoin d'un petit accompagnement avant de se lancer. Donc, c'est l'objectif de la soirée du mardi 20 mai, ici même. Merci, M. À quelle heure? 18h30. Fait que ça va être annoncé. C'est une collaboration SUNIR, Offert 3.0 et la municipalité. Une petite question d'actualité. J'imagine qu'on n'a pas une nouvelle pour le centre multifonctionnel de la part du gouvernement provincial. Aucune. Non, on était en juin la dernière fois. Donc, OK. OK. si on a hâte Nous autres, j'avais parlé de mai, mais ben, en tout cas, non, aucune nouvelle. aucune nouvelle. Alors, on va se préparer, nous aussi, à faire des relances là, pour pas qu'ils oublient le nous, dossier. on est prêts. Dans le fond, on attend la relance du Le programme programme. financier, tout à fait. Oui, c'est ça. OK. Celui-là ou un autre, mais en tout cas, quelque chose. Là. L'information qu'on a, c'est celui-là qui est reconduit Ouais. et les appels de projet devraient débuter au mois de juin. Mhm. C'est l'information qu'on a eue la OK. dernière fois. Bon. Alors, on va faire le suivi de notre côté aussi, là, avec Offer 3.0 et SUNIR, entre autres. Parfait. Merci. Merci. Dossier à suivre. La participation citoyenne, j'entendais dernièrement, puis l'importance d'être sollicité. Ça fait une différence quand on vient nous demander de s'engager, de participer. On a besoin dans un conseil d'administration, dans une association pour un projet citoyen. Il n'y a rien comme demander, se faire demander pour effectivement dire oui. Ça n'empêche pas l'initiative qui est aussi fondamentale, mais quand même à retenir l'importance de solliciter nos voisins et voisines. Merci. En ligne, est-ce qu'il y a des personnes? Oui. Donc, M. Bazoge, bonsoir, M. Bazoge, on vous écoute. Bonsoir, merci de me donner la parole de secondes. J'ai donc une question évidemment sur l'extension du parc. On a reçu la lettre du ministère à l'effet que ils allaient installer deux stationnements donc, dans la carrière sur Bûcheron et un peu plus loin au début des sentiers de l'Estrie. Est-ce que, il y a eu enfin, il y a eu un suivi sur le projet? En particulier, est-ce que M. Fontaine a été contacté et est-ce qu'on a commencé à envisager à faire les sondages dans le chemin pour évaluer donc les travaux qui doivent être effectués? J'imagine que c'est plutôt M. Lambert à qui j'adresse la question. C'est d'abord à moi, mais effectivement, je vais donner la parole à Ouais. M. Lambert. Merci, M. Bazoge. Oui, bon, à votre première question, oui, le propriétaire du chemin, M. Fontaine, représentant de la compagnie Mont-Détroit-Lac, l'extension Mont-Détroit-Lac, a été rencontré personnellement, pas la semaine dernière, mais la semaine précédente, pour en venir à une entente, effectivement, sur l'autorisation à aller mener les essais, des sondages pour permettre une évaluation du coût de mise à niveau du chemin. Donc, ça a été fait. L'autorisation écrite a été obtenue. Et le conseil municipal également, jeudi dernier, là, s'est engagé là, à assumer la responsabilité des analyses préliminaires qui sont requises OK. afin de fournir l'information au gouvernement du Québec sur le coût des hypothétiques travaux. Sur le chemin des bûcherons. Uniquement sur le chemin des bûcherons, on se comprend bien. Là, Littorel et Saint-Gitan n'en font pas partie. Là. Et est-ce que l'expropriation a été discutée ou pas du tout ou...
Ben, je ne voudrais pas rentrer trop dans les détails, mais on ne semble pas s'aligner vers une expropriation avec le propriétaire. Pas du tout même. Ah, ben, c'est une Mhm. excellente nouvelle. Oui. Mais, ben, merci pour les réponses. Les affaires, effectivement, vont s'entamer pour dans l'éventuelle municipalisation du chemin, puis la participation, ben, en fait, la contribution à 100% du gouvernement pour les travaux du chemin. Ça va, M. Bazage? Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres personnes en ligne? Sinon, on irait de l'avant avec l'ordre du jour, avec la saison de l'éco-centre et un embauche. Alors, j'invite Mme Boisbec. Cette résolution concerne l'embauche d'un préposé à l'éco-centre saisonnier temps partiel, considérant qu'il y a lieu d'embaucher pour la période du 3 mai au 1er novembre 2025 inclusivement un préposé à l'éco-centre, que la municipalité a procédé à un appel de candidature afin de pourvoir à ce poste, qu'à la suite de l'analyse des candidatures reçues, la candidature répondait aux attentes de la municipalité. Considérant les vérifications d'usage effectuées, je propose de ratifier l'embauche de M. Louis-Charles Lambert à titre de préposé à l'éco-centre selon la classe A de l'échelon 1, conformément à la convention collective de travail actuellement en vigueur entre la municipalité du canton d'Orford et l'Union des employés de services UES, section locale 800. De confirmer la date du 3 mai 2025 comme date d'entrée en fonction de M. Louis-Charles Lambert. Merci. On invite Mme Javla à nous présenter la prochaine résolution. Oui, merci beaucoup. Donc, c'est pour la nomination d'un citoyen au comité consultatif de protection des lacs. Donc, conformément aux règles de fonctionnement des comités consultatifs, je propose de ratifier M. Jean Forget à siéger au comité consultatif de protection des lacs jusqu'au 2 avril 2026. Ce que je voulais dire, c'est d'abord, bienvenue, M. Forget, vous êtes là. Il est le président de l'Association pour la protection du lac Écluse et il remplace M. Michel Morissette, qui était le vice-président. Donc, j'en profite aussi pour remercier Michel, puis remercier toutes les personnes qui siègent à ce comité consultatif depuis 3 ans. Merci et bienvenue. Bienvenue, M. Merci, Mme Javla. Mme Blais, à vous la parole pour 2.5. Oui, il s'agit d'un complément à la résolution 2024-05-2023, considérant que les entreprises Innovario Immobilier et Innovario ont déposé une demande introductive d'instance de pourvoi en contrôle judiciaire et en expropriation déguisée contre la municipalité d'Orford. Considérant que la firme Terrien Couture Avocat représente la municipalité dans le présent dossier, le tout en attente de la réponse de la compagnie d'assurance, savoir s'il y a recouverture ou non. Considérant que par la résolution mentionnée précédemment, la municipalité autorisait la trésorière à payer un montant maximum de 15 000 en frais d'avocat dans le présent dossier et qu'actuellement le montant est atteint et que le dossier n'est pas encore terminé. Je propose d'autoriser la trésorière à payer à la firme Terrien Couture Joli Cœur les factures reçues ainsi que celles à venir pour un montant maximum de 15 000 pour le dossier que j'ai mentionné précédemment, montant puisé à même le fonds général. Merci beaucoup, Mme Blais. Donc, en 2.6, dernier point d'administration, j'invite le conseiller Jacques Lauzon à nous en faire la présentation. Merci, bonsoir. Écoutez, il s'agit d'un changement essentiellement d'usage pour des terrains qu'on a déjà cédés au Parc national, à son agrandissement, en fait. Il s'agit, considérant la résolution intitulée « Régularisation, cession et acquisition de terrain, Parc national du Mont-Orford », dans laquelle la municipalité a cédé 2 numéros de lot que vous voyez à l'écran au ministère des Forêts, Faune et Parcs afin de régulariser certains empiètements. Considérant que ces lots font partie du domaine public et que la municipalité doit changer la vocation afin qu'ils ne soient plus affectés à l'utilité publique, je propose que la municipalité déclare ces lots cédés au ministère des Forêts, qu'ils ne font plus partie, moi, il y a une petite liaison qui ne marche pas là, ne font plus partie du domaine public de la municipalité et que le caractère public est retiré de chacun des bâtiments ou des immeubles cédés. Voilà, merci. Merci. Donc, on imagine, je ne sais pas dans quelle section dans ma greffière c'est lourd. C'est pas rien d'important. On est dans l'ordre technique administratif. Finances. Basson des comptes à payer.
avec M. Bousquet. À vous, M. Bousquet. Oui, merci. Après avoir vérifié le tout, je propose d'approuver la liste des comptes à payer, un montant de 374 419,70 en date du 30 avril 2025. Merci. Merci beaucoup. Alors, en urbanisme, j'invite M. Brisson à nous présenter la première demande de dérogation mineure. Il s'agit d'une demande qui doit faire l'objet au préalable d'une consultation publique. Alors, c'est une demande de dérogation mineure qui est présentée par M. Ken Beauchesne et Mme Julie Ménard-Reed, propriétaires des lots 6 474 523 qui sont adjacents à la rue de la Bourrasque. Alors, ils ont déposé à la municipalité un permis pour la construction d'un bâtiment principal, une habitation unifamiliale isolée et d'un garage rattaché au bâtiment en question. Alors, le projet ne respecte pas une norme d'implantation applicable au bâtiment principal prévu au règlement. Alors, considérant que les requérants demandent que soit réduite à 8,2 mètres la marge de recul avant minimale applicable au bâtiment principal, incluant le bâtiment accessoire, alors que le règlement de zonage et lotissement exige une distance minimale de 12 mètres. La différence est donc de 3,8 mètres. Les requérants ont acquis le terrain concerné au mois de janvier 2025. Les normes d'implantation des bâtiments dans la zone R38 n'ont pas été modifiées depuis l'acceptation du projet de construction de la rue de la Bourrasque et la création des lots continue à cette nouvelle voie de circulation. Le bâtiment projeté, incluant le garage rattaché, possède une superficie au sol imposante, plus ou moins 250 mètres carrés. L'emplacement du garage devant le bâtiment a pour effet d'augmenter considérablement la profondeur de la section est de la construction, c'est-à-dire 19,2 mètres, alors que la profondeur du terrain est relativement faible, plus ou moins 33,5 mètres, à l'emplacement le plus rapproché. Le CCE recommande au conseil municipal de refuser la présente demande de dérogation. Alors, nous sommes en consultation. Est-ce qu'on avait les plans? C'est ce que j'essaie de faire apparaître. Mais le document était préparé, mais il apparaît une page blanche. Bon. Donc, okay. Alors, on va essayer de combler la page blanche. Alors, la rue de la Bourrasque est une nouvelle rue dans le secteur urbain ici. Et elle se termine par, complètement au bout, il y a un rond de virage. Le lot dont il est question et la propriété font partie du rond de virage à l'extrémité de la rue. Donc, par conséquent, les lots, dans un cas comme ça, ils ont une configuration qui n'est pas très géométrique, là. Okay. Ah, on l'a trouvé. Bon. Alors, voici. Alors, vous voyez en bleu le bâtiment principal et la partie avant, le garage en question. Donc, la marge latérale avant, normalement, on a mentionné tantôt, doit être de 12 mètres. Et on demande de rapprocher de 3,8 mètres, donc de se situer à 8,2 mètres. Alors, comme nous sommes en consultation publique, c'est pour entendre les commentaires des personnes, soit dans la salle, soit en ligne. Commentaires ou questions? S'il y en a. Pas de questions, pas de commentaires. Donc, le point suivant à l'ordre du jour, c'est la décision du conseil à l'égard de la dite demande. Donc, considérant tout ce qui a déjà été exposé, considérant que le comité consultatif d'urbanisme et le conseil municipal estiment que les requérants n'ont pas su démontrer en quoi l'application de la réglementation leur cause un préjudice sérieux, alors qu'ils peuvent modifier leur projet, plan de construction et d'implantation, sans compromettre les possibilités d'occupation résidentielle sur le terrain. Considérant que le CCE et le conseil municipal ont étudié la demande en fonction des critères applicables de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, de la réglementation en vigueur, de la propriété concernée et du projet de construction, considérant que les membres du conseil ont pris acte de la recommandation du comité d'urbanisme. Alors, je propose de refuser la présente demande de dérogation mineure
dans laquelle les requérants souhaitent que soit réduite à 8,2 mètres la marge de recul avant minimale applicable, contrairement au règlement qui prévoit 12 mètres. Le tout pour le lot 6 474 523 adjacent à la rue de la Bourrasque dans la zone R38. Et de faire parvenir la présente résolution à Mme Juliette Ménard-Reid et M. Ken Beauchesne. Merci. Bien sûr, l'urbanisme de la municipalité assure un suivi auprès des demandeurs. Ça nous amène à la prochaine décision qui a été étudiée, la prochaine demande qui a été étudiée, décision rendue ce soir. Donc, j'invite Mme Boivin à nous en faire la présentation, s'il vous plaît. Oui, merci. Il s'agit d'une décision du Conseil concernant un projet de PIA présenté par la municipalité du canton d'Harford pour les lots numéro 6 104 583 et le lot 5 175 298, situés respectivement au 2304 chemin du Parc, c'est la petite Maison Blanche, et au 2310 chemin du Parc, le local la Ceriserie, dans la zone P1. Considérant que la municipalité d'Harford souhaite installer 2 nouvelles enseignes au parc de la rivière aux Cerises, précisément sur ces 2 propriétés, des lots précisés en titre, considérant que le projet d'affichage est assujetti au règlement numéro 955 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIA 1 du noyau villageois, considérant que le projet d'affichage prévoit 2 enseignes de plus ou moins 0,54 mètres, environ 1 demi-mètre, par 0,4 mètres, moins de demi-mètre, que le matériau des enseignes est prévu en aluminium et que les couleurs principales prévues sont sur fond noir et écriture blanche. Pour ce qui est de l'emplacement des enseignes, pour celle de la Maison Blanche, il s'agit d'une enseigne perpendiculaire posée sur le poteau avant de la galerie. Et pour le bâtiment de la Ceriserie, il s'agit également d'une enseigne perpendiculaire. Celle-ci sera posée sur le coin nord-ouest du bâtiment. Considérant que ces 2 enseignes ont pour objectif d'afficher la présence des organismes suivants exerçant des activités sur les lieux, la Société d'histoire du canton d'Harford, Mon livre bibliothèque jeunesse et Harford 3.0, considérant que le règlement numéro 955 sur les PIA vise à ce que les enseignes à plat ou perpendiculaires sur les bâtiments occupent une proportion harmonieuse par rapport au bâtiment principal, que les couleurs neutres s'harmonisent aux constructions et au cadre bâti du cœur villageois, que le règlement numéro 955 vise à assurer une bonne intégration des enseignes sur les constructions et leurs sites, ainsi qu'une harmonie avec le cadre bâti. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a étudié la demande en fonction des critères et objectifs applicables, de la réglementation en vigueur, de la propriété concernée des bâtiments existants et du projet d'affichage, considérant que le CCU et le conseil municipal estiment que le projet respecte les objectifs et les critères du PIA, considérant que le CCU recommande au conseil municipal d'approuver le présent projet de PIA conditionnellement à des modifications mineures sur l'enseigne prévue sur le bâtiment de la petite Maison Blanche, que ce soit plus précisément à l'égard de l'orientation de l'affiche afin qu'elle soit parallèle à la rue et en direction de l'aire de stationnement du parc municipal, et également à l'égard de la structure métallique supportant l'affiche afin qu'elle présente un style champêtre de manière à s'harmoniser au style architectural du bâtiment. Considérant que les membres du conseil ont pris acte de la recommandation du comité, je propose d'approuver le projet de PIA relatif au projet d'affichage, le tout conditionnellement au respect des 2 modifications mineures recommandées par le CCU, c'est-à-dire en prévoyant pour l'enseigne prévue sur le bâtiment de la petite Maison Blanche une orientation de l'affiche parallèle au chemin du parc et en direction de l'aire de stationnement du parc municipal, ainsi qu'une structure métallique supportant l'affiche pour qu'elle présente un style champêtre de manière à
s'harmoniser au style architectural du bâtiment. Le tout pour les 2 propriétés citées précédemment. Merci, Mme Boivin, pour votre présentation. Nous passons maintenant au 4 avec la conseillère Martine Jallas. Oui, merci. Cela concerne la contribution à des fins de parc, de terrains de jeu, d'espaces naturels, d'espaces verts dans le cadre d'une demande de permis de lotissement et de construction. Donc, c'est le règlement numéro 951 de zonage et de lotissement et ses amendements qui permet au Conseil d'exiger une contribution pour les fins de parc, terrains de jeu, espaces naturels et espaces verts dans le cadre d'une demande de permis de lotissement visant l'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale ou de construction. Dans le cas qui nous concerne, on va parler de 2 demandes, de 2 projets, excusez-moi, donc qui concernent en fait, comme ils sont hors du périmètre urbain, c'est juste le premier paragraphe qui nous concerne, c'est-à-dire que conformément au règlement numéro 951, la superficie du terrain à céder doit être égale à 10% de la superficie totale du terrain ou le versement d'une somme d'argent équivalente à 10% de la valeur du terrain ou une combinaison des 2. Les autres paragraphes s'appliquent pour la zone urbaine, ce qu'on appelle le secteur central, et on n'a pas de cas ce soir, donc je passerai outre de ces prochains paragraphes. Donc, on a 2 projets. Le premier, celui de Mme Vaillancourt et M. Charon. On devrait lire sur le chemin des Quenouilles et non le chemin des Victorelles. Donc, c'est une contribution en argent qui est donc la valeur au rôle d'évaluation foncière uniformisée au moment du dépôt de la demande de permis complète et conforme. Donc, en 2025, ce 10%-là pour ce projet correspond à 11 950 $. Pour le deuxième projet, c'est celui de Mme Fournier et M. Berthelette sur le chemin du Blaireau. Même chose, c'est une contribution en argent avec la valeur au rôle uniformisé. Et en 2025, ce 10% correspond à 720 $. Donc, ça complète la section au niveau des contributions. Nous sommes à jour. Merci. Alors, j'invite Mme Blais à nous présenter le point 4.5, un petit mandat. Inventaire archéologique. Considérant que la municipalité va procéder bientôt à la démolition du bâtiment principal qui est situé au 2301 chemin du Parc, afin de laisser place à un éventuel projet de construction d'un centre multifonctionnel sur le lot 3 786 636, considérant que des vérifications ont été faites auprès du ministère de la Culture et des Communications et qu'il a recommandé à la municipalité de procéder à une approche archéologique préventive, fouille et échantillon, sur le site en question, puisque des informations démontraient un potentiel à ce niveau. Considérant que des demandes de prix ont été effectuées auprès de 4 firmes, et on a les 4 firmes qui sont à l'écran, considérant que la firme Artefact Urbain, comme vous pouvez le constater, est le plus bas soumissionnaire et qu'il est conforme, considérant le règlement numéro 966 sur la gestion contractuelle, je propose de mandater la firme Artefact Urbain afin de procéder à un inventaire archéologique sur le lot 3 786 636 et également sur la partie ouest des lots 3 945 504 et 3 786 676, tel que décrit dans la soumission du 14 avril 2025. Et à cette fin, le Conseil autorise une dépense maximum de 16 096 $50, taxes incluses, montant puisé à même la réserve financière pour les immobilisations du secteur central. Merci. Alors, comme on sait que ça va se faire quand même bientôt, si jamais il y a des découvertes archéologiques, nous vous en ferons part. Alors, merci. On ira de l'avant avec ce mandat. Puis, passons donc avec 2 autres mandats à prendre en conseil municipal ce soir. Donc, j'invite M. Lauzon à nous présenter le premier mandat à donner. Alors, on passe en secteur environnement. Ouais. Alors, depuis plusieurs années, on procède à des vérifications de fosses septiques en fonction de critères qui mériteraient, selon nous, un examen plus approfondi. Alors, considérant que la municipalité
la municipalité désire procéder à la caractérisation de 40 installations septiques réparties sur son territoire, considérant que le mandat implique la réalisation de relevés permettant de classifier les installations septiques selon leur degré d'impact sur l'environnement, leur performance et leur conformité au règlement sur l'évacuation des eaux usées des résidences isolées, considérant que 6 soumissionnaires ont été invités, dont vous voyez à l'écran le tableau, considérant que sur les 6, un seul a soumissionné, considérant que l'entreprise Inspectec est la seule, je vous le disais, et considérant les articles 934 et suivants du Code municipal, je propose de mandater l'entreprise Inspectec afin de procéder à la caractérisation de 40 installations septiques telles que prévues à la soumission déposée le 23 avril au montant de la soumission, soit 33 342 et 75. Merci, M. Tout Lauson. taxe inclus. Oui, tout inclus. Merci. J'invite M. Brisson à présenter le premier mandat que nous avons donné ce soir en conseil. À vous. C'est une résolution qui vise un mandat de caractérisation du milieu naturel et inventaire floristique et faunique spécifique du cours d'eau bordant la rue de la Fleur de Mai. Alors, considérant que la municipalité désire réaliser une telle étude de caractérisation du milieu naturel et faire les inventaires floristiques et fauniques spécifiques dans le cadre d'un projet de détournement du cours d'eau bordant la rue de la Fleur de Mai, considérant l'offre de services de la firme Aviso Expert Conseil en date du 29 avril 2025, considérant que le règlement 987 sur la gestion contractuelle de la municipalité du canton d'Offord, je propose de mandater la firme Aviso Expert Conseil afin de procéder à une étude de caractérisation du milieu naturel et faire les inventaires floristiques et fauniques spécifiques dans le cadre d'un projet de détournement du cours d'eau bordant la rue de la Fleur de Mai, tel que prévu à l'offre de service déposée le 29 avril 2025, pour un montant de 16 901,33 $, taxes incluses, montant puisé à même la réserve financière dédiée à la voirie. Merci beaucoup, M. Brisson. Alors, on est de l'avant avec ça. Alors, il y a des autorisations de dépenses qui sont plus agréables que d'autres, et je pense que la prochaine en est une, donc qui vous sera présentée par la conseillère. Madame Blais, à vous. Considérant que la municipalité désire construire un parc de détente situé à l'extrémité de la rue du Roi-Telet et qu'elle doit, pour ce faire, acheter et installer du mobilier urbain, mandater un biologiste pour la délimitation notamment de la ligne des hautes eaux et des milieux humides et procéder à l'achat de matériaux pour les travaux de terrassement du site, pierres, terre, membranes et autres, je propose d'autoriser le directeur général à dépenser une somme maximale de 40 000 $ taxes nettes afin de procéder à la construction d'un parc de détente situé, comme je le mentionnais, à l'extrémité de la rue du Roi-Telet, montant puisé à même les fonds de parc, terrain de jeu et espace vert. Je pensais qu'on pouvait avoir un petit aperçu. Ah, mais j'ai pas eu le temps de voir. Merci, c'est gentil. Oui. Qui n'est pas visuel. C'est suite à l'acquisition du lac à l'Écluse, la fermeture du chemin et c'est dans notre plan directeur du réseau des espaces verts et sentiers. Mais c'est vraiment un parc de détente. Il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de mobilier de jeu, ni rien de ça. Il va y avoir des chaises à Adirondack et quelques chaises aussi pour regarder le beau paysage, voir la belle Mont Offord qui est directement en face de nous. Et également, il va y avoir un sentier et un quai. Un sentier et un quai qui va aller permettre de peut-être pas se mettre les pieds dans l'eau, mais peut-être. Écoutez les grenouilles. Dans la culture. Ça devrait être fait ce printemps. Merci. Alors, ça va tout le monde? Hein? C'est notre argent, comme on dit. Merci beaucoup. Passons au 6.2 avec la conseillère Diane Boivin. Oui. Alors, il s'agit d'une demande d'aide financière pour l'aménagement d'un lien de mobilité active, avenue des Villas et chemin du Parc. Considérant que le programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains, TAPU, vise à accroître
la part modale des déplacements actifs en milieu urbain et à réduire les émissions de gaz à effet de serre, GES, associées au déplacement des personnes. Considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance des modalités d'application du programme, considérant que la municipalité du canton d'Harford doit respecter les lois et règlements en vigueur et obtenir les autorisations requises avant l'exécution du projet, considérant que le projet mentionné précédemment et déposé relativement à ce programme est estimé à 780 000 $, toutes taxes incluses, et que l'aide financière demandée au ministère est de 390 000 $, considérant que la municipalité doit autoriser le dépôt de la demande d'aide financière, doit confirmer sa contribution financière au projet et doit autoriser une de ses représentantes à signer cette demande, je propose que le Conseil de la municipalité du canton d'Harford autorise la présentation d'une demande d'aide financière, confirme avoir lu et compris les modalités d'application du programme, confirme son engagement à faire réaliser le projet admissible selon les modalités en vigueur, reconnaissant qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée, certifie que la trésorière est dûment autorisée à signer tout document ou entente incluant la convention d'aide financière, si applicable à cet effet, avec le ministre des Transports et de la Mobilité durable. Voilà. Merci. À défaut d'une photo, là, les problèmes techniques, donc j'invite M. Lambert peut-être à apporter quelques précisions sur cette décision-là. Donc, le projet consiste à créer un lien hors route entre l'avenue des Villas et le chemin du parc, en passant en arrière-l'eau, la propriété qui appartient au stade d'Harford et à la municipalité d'Harford, pour arriver derrière la propriété du 2301 chemin du parc. Donc, c'est pour permettre aux gens du secteur des sites d'Harford de pouvoir se connecter à pied avec le cœur villageois sans avoir emprunté le chemin baisse et le pont où il y a une étroitesse. Donc, ça implique la construction d'une passerelle qui n'est pas rattachée au pont, qui est complètement indépendante pour enjamber le cours d'eau. Donc, c'est ce qui explique que pour un lien de 340 mètres, qu'on se retrouve avec une dépense là, de 700 000 $. Donc, c'est la construction de la passerelle qui est quand même assez onéreuse. Donc, ça faisait partie du plan global de mobilité sur lequel travaille la municipalité depuis plusieurs années. Donc, c'est le lien que j'avais une belle photo, une belle image, mais problème informatique oblige, là, vous devez vous limiter à ma belle voix. Merci beaucoup. Ce lien-là va d'ailleurs permettre à l'ensemble des citoyens, même les citoyens qui ne sont pas vraiment dans le district numéro 5, je crois, mais dans le district numéro 4, de pouvoir accéder au cœur villageois sans avoir à passer par le chemin baisse directement et risquer leur vie. Effectivement. En effet, c'est de la vision à moyen terme. À court terme, ça va toujours, mais effectivement, avec le flot, la popularité, et on l'a vu dans les médias en fin de semaine, la presse plus, mais plus il y a des infrastructures, plus la marche augmente. Donc, c'est prouvé, c'est démontré, c'est pas le contraire. Donc, c'est des investissements importants avec la vision qu'a la population et le conseil municipal. Merci. Donc, nous sommes rendus à... Vous m'aidez? Moi-même. À vous-même, M. Bousquet? Allez. 6.3. Le point 6.3 vise l'annulation d'un contrat d'achat et d'installation d'une génératrice. Considérant au mois de janvier 2025, la municipalité, par sa résolution numéro 2025-01-367, achetait et faisait installer par l'entremise de MEL Solutions électrotechniques, une génératrice au montant de 24 578 et 4 taxes incluses aux 6 chemins de la sucrerie, qui est l'ancien emplacement de la caserne. Considérant que l'entreprise a informé la municipalité qu'elle était dans l'impossibilité de fournir la génératrice ainsi que le service d'installation dû à l'incapacité de fournir la main-d'œuvre suffisante pour l'installation électrique et par conséquent, elle demande d'annuler la vente. Je propose que la municipalité annule l'achat et l'installation de la génératrice de l'entreprise MEL Solutions électrotechniques telle que décrit à la résolution
que je viens de mentionner, soit le 2025-01-367. Voilà. Bon, merci. On peut avancer, mais c'est réglé. Prochaine résolution avec Mme Javelat. Oui, merci à vous. beaucoup. Donc, on reprend le sentier dont Mme Boivin, Mme Diane Boivin a parlé et Mme Marie Blé. J'espère que vous le partagerez. Moi aussi, je vais marcher dessus. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Donc, en fait, avant de pouvoir construire ce sentier, il est nécessaire de faire une caractérisation biologique pour localiser, délimiter, caractériser les milieux humides et hybrides présents et susceptibles d'être présents à l'endroit du tracé projeté sur les lots. Donc, je vous ferai grâce des numéros de lots, mais avec le plan qu'on imagine, on a une bonne idée d'où on part. Donc, pour faire cette caractérisation, une banque de 16 heures est requise pour assurer un soutien en lien avec les démarches menant à l'obtention d'une autorisation ministérielle. Là, on le voit à l'écran. C'est la soumission de l'entreprise EnviroGuide AL Inc., consultant en environnement, qui a été considérée en date du 23 avril 2025 et donc conformément au règlement numéro 966 sur la gestion contractuelle. Je propose de conclure un contrat avec cette entreprise afin de procéder à la caractérisation telle qu'expliquée, et ce pour une dépense maximale de 13 000 et $10, toutes taxes incluses, montant étant puisé à même la réserve financière pour les immobilisations du secteur central, le PP. Un autre projet qui nous va aller de l'avant, à 6.5 avec, j'invite M. Lauzon à nous en faire part. Oui, alors il s'agit d'un contrat de réfection de plancher d'un pavillon du parc de l'Érabia, nouvelle appellation de notre ancienne caserne. Alors, on l'appellera maintenant pavillon du parc de l'Érabia, considérant que la municipalité doit procéder à des travaux de réfection de plancher et de murs au pavillon du parc de l'Érabia, situé au 6 chemin de la Sucrerie, considérant les demandes de prix effectués pour les travaux de réfection auprès des deux entreprises qu'on voit à l'écran, considérant que les deux soumissionnaires ont soumis un prix. L'entreprise Serge Martineau Construction est le plus bas soumissionnaire ou la plus basse comme entreprise. Considérant le règlement sur la gestion contractuelle, je propose de conclure un contrat avec l'entreprise Serge Martineau Construction pour les travaux de réfection de plancher et de murs au pavillon du parc de l'Érabia, situé au 6 chemin de la Sucrerie, tel que décrit à la soumission. À cette fin, le Conseil autorise une dépense de 39 803,51 $, toutes taxes incluses. Merci, M. Lauzon. On sait que ce nouveau pavillon donc, va permettre de tenir des activités de loisirs. Et on pense ici à Offer 3.0 notamment et avec d'autres organismes pour pouvoir offrir davantage d'activités et particulièrement de proximité aux citoyens et citoyennes qui demeurent dans le secteur nord. Merci. Ça sent l'avancement des projets. Ça fait du bien. Et on a un autre tout aussi important, donc j'invite Mme Boivin à nous en faire part pour la remise en fonction du bassin des Jets bleus. À vous? Oui, effectivement, très important. Alors, ça concerne un mandat de service professionnel pour la remise en fonction du bassin Jets bleus, de la rue Jets bleus, considérant que la municipalité désire obtenir des services d'une firme afin de procéder à la réalisation des plans et devis et à la préparation ainsi qu'au dépôt de la demande ministérielle de certificat d'autorisation pour la remise en fonction du bassin de rétention Jets bleus situé sur le lot numéro 4 310 886, considérant l'offre de service de la firme WSP, de même que le règlement numéro 966 sur la gestion contractuelle de la municipalité du canton d'Harford. Je propose de mandater la firme WSP afin de procéder à la réalisation des plans et devis volet A et à la préparation et au dépôt de la demande ministérielle du certificat d'autorisation volet D pour la remise en fonction du bassin de rétention Jets bleus tel que décrit à la soumission du 22 avril 2025. À cette fin, le Conseil autorise une dépense au montant de 31 503,15 $, toutes taxes incluses, ce montant étant puisé à même le fonds général. Merci. Donc, nous avions ajouté un 6.7, c'est bien ça? Donc, j'invite qui de droit à la présenter, Mme Blais.
Oui, ça concerne, écoutez, c'est une demande d'aide financière. Ça va être un peu répétitif avec la résolution présentée par Mme Diane Boivin au point 6.2, qui était l'aménagement d'un lien de mobilité active sur l'avenue des Villas et le chemin du Parc. Mais cette fois-ci, la demande concerne l'aménagement d'un lien de mobilité active sur la rue de la Sarcelle, soit en réalité les travaux de reconstruction du barrage de la rue Sarcelle, où il va y avoir un lien piétonnier et cyclable. Donc, on pourrait possiblement aller chercher une aide financière au niveau gouvernemental, étant donné qu'il s'agit de pouvoir rentrer dans le cadre du programme TAPU et qui permet d'aller chercher des sommes de ce côté-là. Donc, considérant que le programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains vise à accroître la part modale des déplacements actifs en milieu urbain et à réduire les émissions de gaz à effet de serre qui sont associées au déplacement des personnes, considérant que la municipalité d'Oxford, elle a un projet qui est mentionné précédemment, le projet de mobilité active finalement sur la rue de la Sarcelle, et que relativement à ce programme, le montant il est estimé à 1 190 418 $ toute taxe incluse sur la partie mobilité active, je dirais, et que l'aide financière demandée au ministère pourrait être de 142 000 $, considérant que la municipalité doit autoriser le dépôt de la demande d'aide financière, confirmer sa contribution financière au projet et autoriser une de ses représentantes à signer la demande. Donc, je propose que le conseil de la municipalité d'Oxford autorise la présentation d'une demande d'aide financière, confirme avoir, lui, compris les modalités d'application du programme, confirme son engagement à faire réaliser le projet admissible selon les modalités en vigueur, connaissant qu'en cas de respect de non celle-ci, l'aide financière sera résiliée, certifie que la trésorière est dûment autorisée à signer tout document ou entente incluant la convention d'aide financière si applicable, à cet effet avec la ministre des Transports et de la Mobilité durable. Merci. Cette résolution étant prise, passons à la suivante. Et en fait, on tombe dans les émotions, dans la question de la réglementation. Donc, j'invite Mme Javla à nous présenter le prochain point concernant le règlement 923. Oui, merci beaucoup. Avant de lire formellement l'avis de motion et l'adoption du projet de règlement, je voudrais juste essayer de clarifier, d'expliquer clairement ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire qu'à la séance précédente, on avait un avis de motion et un projet de règlement sur ce même règlement-là. Donc, en avril, ce projet de règlement concernait la vitesse sur le rang 13 et aux abords du parc Amel. Aujourd'hui, on ne change rien à tout ce qui était la vitesse du parc Amel. On améliore ou disons qu'on change ou on modifie un peu ce qui avait été décidé le mois précédent par rapport à la vitesse du rang 13. C'était à la séance précédente, pardon. On avait décidé de baisser la vitesse du rang 13 de 70 à 60 à partir de l'intersection du chemin Baisse vers Magog. Suite à des commentaires de citoyens et après une deuxième réflexion au niveau du conseil, on a décidé de changer la vitesse du rang 13 à 60 km/h sur tout le rang 13. Donc, c'est le but de cet avis de motion et de ce projet de règlement. Donc, de façon plus formelle, l'avis de motion, donc conformément à l'article 445, je donne avis de motion et pour prévoir d'adopter le règlement 923-5 qui a pour but de diminuer la vitesse sur le rang 13, comme je viens de l'expliquer, et la porter à 60 km/h, ainsi que de changer la vitesse au niveau du parc Amel, mais ça, c'est exactement comme on avait déjà décidé le mois précédent, c'est juste que c'était dans la même motion parce que c'est le même règlement au niveau des vitesses. J'espère que je suis assez claire. Je continue donc avec le projet de règlement qui est donc finalement pour expliquer proposer de changer le règlement au niveau de la vitesse. Donc, je résume, qui est de mettre la vitesse sur le rang 13 entièrement, sur tout le rang 13 à 60 km/h et aussi de changer, comme ça avait été décidé le mois précédent, à 30 km/h au niveau du parc Amel. Donc, un avis de motion a été préalablement donné par moi-même lors de la séance ordinaire d'aujourd'hui. Et donc, un projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du 5 mai.
tous les conseillers déclarent avoir lu le présent projet de règlement et renoncent à sa lecture. Donc, je propose d'adopter le règlement numéro 923-7. La dernière remarque que je voudrais faire, c'est que sur ce règlement, il y a une annexe A qui est quand même très importante, qui peut être une référence, qui liste toutes les rues de la municipalité et quelles sont leurs vitesses, leurs limites de vitesse. Par défaut, si la rue n'est pas là, c'est 50 km/h. Mais sinon, si vous voulez chercher sur quelle rue vous êtes et vérifier, vous avez toutes les vitesses, toutes les limites de vitesse. Donc, c'est quand même un bon repère qui est disponible sur le site web de la municipalité. Merci, Mme Leblanc. Il faut dire que ça n'a pas été une décision facile, dans le sens que nous sommes conscients qu'il y a des inconvénients, particulièrement pour les automobilistes sur les grandes lignes. C'est une voie collectrice importante. Mais donc, on a eu un bon débat et c'est vraiment une réflexion, en fait, les pour et les contre, de choisir les piétons, les gens qui se promènent même sur ces routes-là pour la santé, donc notamment, on le sait. Donc, même si ce n'est pas une situation idéale, on souhaite vraiment qu'idéalement, comme les collègues en ont parlé lors de la dernière séance, qu'on puisse être hors chaussée idéalement, mais la situation du 13e rang n'est vraiment pas idéale. Donc, on va continuer les études, mais l'idée était vraiment de donner le message tout de suite que justement, les piétons, les cyclistes, les automobilistes, qu'on ralentisse pour justement permettre cette cohabitation-là. Voilà, donc merci, Mme Javelin. Passons à... On a donc un règlement adopté et c'est Mme Bleu qui nous a fait la présentation. À vous. Oui, ça donne suite un peu une séance extraordinaire jeudi dernier. Et au cours de cette séance-là, ça visait effectivement à adopter un projet de règlement. Il y avait un avis de motion et un projet de règlement d'emprunt pour la reconstruction du barrage du lac Écluse. Vu l'urgence, on doit tout mettre en œuvre pour réaliser les travaux cet été, et ce, tout en respectant un calendrier d'exécution, je dirais, très serré, notamment on a des délais très, très serrés qu'on doit rencontrer pour protéger justement les espèces aquatiques, notamment. Pour que les travaux puissent être exécutés cet été, il est nécessaire d'avoir un règlement d'emprunt qui doit être en vigueur au début du mois de juillet ou plus tard. Mais pour ce faire, on doit procéder à l'adoption du règlement d'emprunt dans un délai très rapide. C'était le pourquoi de la séance extraordinaire de jeudi dernier et l'adoption aujourd'hui du règlement d'emprunt, étant donné que le règlement, une fois qu'il est adopté, doit aller au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour être approuvé et le ministère a un délai de 60 jours pour ce faire. Donc, voilà un peu la mise en situation. Donc, considérant que l'étude d'évaluation de la sécurité du barrage qui a été réalisée en 2021 et que dans cette étude-là, il a été dénoté des faiblesses structurales au barrage et par conséquent, il y avait d'importants travaux qui devaient être exécutés, considérant que le 9 août 2024, de fortes pluies ont eu lieu et que celles-ci ont engendré des dommages importants à l'ouvrage d'évacuation des eaux du barrage, considérant que l'article 1061, l'alinéa 4, premier paragraphe du Code municipal, en vertu de cet article-là, le présent règlement d'emprunt n'est soumis qu'à l'approbation du ministre et est exempté de l'approbation des personnes habilitables. Considérant que j'ai donné un avis de motion à la séance du 1er mai et qu'un projet de règlement a été adopté lors de cette séance-là, c'est pourquoi je propose d'adopter le projet de règlement d'emprunt qui décrète une dépense de 3 486 100 $ et un emprunt de 3 6 100 $ pour la reconstruction du barrage Écluse de la Douce-Sarcelle, le numéro X0002767. Et vous pouvez voir dans le règlement, la dépense autorisée est de 3 486 $ sans que je mentionnais. Toutefois, les dépenses et le règlement d'emprunt, on parle d'une somme de 3 6 100 $ remboursée pour une période de 20 ans, alors qu'il y a un montant de 480 000 $ qui est prévu comme étant une subvention en raison du programme du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes. Et c'est joint au règlement qui est adopté ce soir. Ça fait le tour? Alors, on parle de tout. Merci beaucoup. C'est payé par l'ensemble de la collectivité. Le présent règlement d'emprunt sera prélevé annuellement durant tout le terme de l'emprunt. On parlait de 20 ans,
sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité une taxe spéciale et à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. J'aimerais peut-être préciser, si jamais, en raison du programme mentionné précédemment, le TAPU, on peut avoir une aide financière pour ce barrage-là. Le montant de l'aide financière va bien entendu être déduit du règlement d'emprunt. Est-ce que c'est bien? Donc, le projet de mission est inclus. Et le PAFMAN. Et le PAFMAN, un autre programme d'aide financière pour la reconstruction des barrages qui, lui, peut permettre jusqu'à 1,5 million d'aides financières. Donc, toutes les aides financières qu'on est capable d'obtenir vont être réduites du 3,6 millions d'emprunt que la municipalité s'apprête à faire. OK, j'ai des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Je pense que ça va pour chacun des membres du conseil. Donc, on va de l'avant avec cette décision ce soir. Alors, ça nous amène à la période de questions, plus particulière aux décisions ce soir. Je ne sais pas s'il y en a qui souhaitent prendre la parole. Donc, on vous invite. Bonjour, Brigitte Landreville. J'ai deux commentaires dans le fond. Le premier, c'est en tant que citoyenne de la rue des Villas. Je voudrais vous féliciter parce qu'il y a vraiment beaucoup d'efforts qui sont mis sur la mobilité active. Je pense que c'est en lien avec notre vision, la vision de la municipalité de faire une communauté axée sur la nature. Alors, je voulais vous remercier. Il y a beaucoup de projets d'infrastructure en lien avec ça. Alors, je trouvais important de le mentionner, là, que c'est très apprécié des citoyens. Le deuxième, c'est en tant que présidente du CA d'Offert 3.0 Loisirs, Culture, Sport. Encore là, vous avez mis, je voudrais souligner dans le fond la confiance et la collaboration qu'on a avec la municipalité pour bien servir les citoyens en termes de loisirs, culture, sport. On peut mentionner tout ce qui est en train d'être fait au niveau des réflexions de plancher, des murs, on l'appelle maintenant l'érablière, le pavillon du parc de l'érablière, et également tout ce qui est affichage pour qu'on soit plus visible au niveau du parc de la Ceriseraie. Donc, je voulais vraiment vous remercier. Alors, et je pense que c'est tous les citoyens qui en bénéficient là, de cette belle collaboration-là. Merci, Mme Landreville. Effectivement, puis en profiter pour souligner le travail de l'agent de développement. Toute la collaboration. Donc, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent prendre la parole? Je vous invite. Christiane Bigra. Donc, moi, je demeure sur la rue des Jets Bleus. Oui. Alors, ma question, c'est par rapport au bassin. Oui. Parce que c'est marqué remise en fonction. Fait que moi, j'étais là au moment qu'ils l'ont construit, le bassin, il y a plusieurs années. Ah oui. Ma première question, est-ce qu'il a déjà été mis en fonction? C'est marqué remis en fonction. Puis ma deuxième question, ça implique quoi? Est-ce que là, je sais que c'est pour les plans, mais il y a du monde qui ont dit qu'il va y avoir des clôtures, des lumières, tout ça. Fait que je m'interroge, fait que je viens aux sources. Oui, c'est bien. Je veux savoir. Puis mon autre commentaire, c'est plus sur les mêmes remerciements là, que Brigitte là, pour Affaires 3.0, mais je trouve ça intéressant que vous aviez diminué sur la rue Chemin-Baisse. 13e rang, la limite de vitesse, parce qu'effectivement, pour les gens qui se promènent à pied, c'était assez élevé. Puis bon, réduire sur tout le tronçon, ben ça, on va juste, ceux qui sont en auto vont arriver quoi? 3 minutes plus tard, peut-être. Puis ceux qui sont à pied, ben, ils vont arriver en vie. Fait que je trouve ça bien, bien intéressant. Mais ma question, c'est plus un commentaire, mais c'était plus pour rapport au bassin. Oui, merci, Mme Bigra. Effectivement, j'apprécie vos commentaires. Je vais inviter M. Lambert à parler du bassin. En fait, a-t-il existé de façon très active? Vous aviez deux questions. La première, c'était est-ce qu'il a déjà été mis en fonction? Donc, il a été mis en fonction, mais disons qu'il y a un projet de développement qui est arrivé l'année d'après, qui est la rue des Grives. Et la construction de la rue des Grives est venue couper tous les apports d'eau qui étaient acheminés au bassin pour les diriger dans un autre bassin versant. Donc, l'actuel bassin tel qu'on le connaît sur la rue des Jets Bleus a été en opération qu'à peu près 8 mois. Je vous dirais, par expérience, là, on l'avait mis en opération à la fin de l'été, puis dès l'année d'après, le projet de construction, il était en œuvre là, sur la rue de la Grive, donc il a été
n'a pas été fonctionnel très longtemps. À votre deuxième question, savoir s'il va y avoir clôture, lumière et éclairage d'ambiance. Écoutez, non, ce n'est pas dans les intentions et la municipalité va tenir une séance d'information. Une fois que l'ingénieur aura suffisamment avancé dans sa conception pour répondre aux questions techniques des gens, il va y avoir une rencontre de tous les gens du secteur pour expliquer le projet, OK? Et dans le fond, confirmer certaines informations ou infirmer certaines rumeurs que vous entendez. Oui, il faut savoir aussi, Offer va toujours, la question de la lumière, c'est vraiment drôle parce que ça fait partie de l'ADN, on est dans la nature, il y a de la cohérence, donc oui, ça prend des lampes. Ça prend des lampes frontales. De commentaires-là, mais je me suis dit, je vais vérifier. Merci. Alors oui, prochaine question. Gravel, ça fait quelques fois qu'il Monsieur Gravel, allez, oui. On va commencer à droite. C'est pour la vitesse sur le chemin sur le rang 13. Oui. Ça semble nébuleux. La première version, c'était jusqu'à l'intersection du chemin Baisse, mais la signalisation a été installée 1,5 km plus loin. C'était ça la décision. Puis c'était, il parle du mois de mai, la mise en fonction. Là, il va y avoir d'autres pancartes d'installer, je suppose. Ils vont-tu retarder? Parce que moi, où je demeure, c'est le bout de droite. C'est une mine d'or pour la police. C'est une mine d'or. Parce que ceux qui passent à 70, qui est la limite, c'est la rareté. C'est plus 80-90. Ah, oui. Fait qu'à 60, là, c'est une machine à pièces garantie. Après un billet, je pense qu'on... il va falloir qu'il donne un petit coup, là, peut-être pendant un mois l'été quand il fait beau, là, parce que malgré la condition de la route qui est à moitié détruite, moi, je ne roule pas parce qu'à un moment donné, tu vas te casser ton auto, mais les gens passent, là. Ça va être une mine d'or pour la police ou une mine d'or pour les garages, mais c'est une mine d'or pour ce chemin-là. On pourra en faire part à notre régie de police. Ouais, s'ils vont là, une petite secousse, parce que à 70, c'est pas respecté par tout. Fait qu'à 60, je sais pas que ça. Ben, merci, M. Gravel. En tout cas, je pense qu'effectivement, c'est sûr qu'il va y avoir il va y avoir des premiers tickets, des premiers billets. Ça va être des salés. Mais on le voit que, mais effectivement, pour les travaux. Oui. À votre question, M. Gravel, le délai d'un mois, nouvelle signalisation en vigueur au mois de mai, évidemment, le fait de reprendre le projet de motion, adoption du projet de règlement, ça retarde le tout d'un autre mois. Donc, l'entrée en vigueur de la nouvelle limite va être plus au mois de juillet, c'est-à-dire 30 jours suivant la publication de l'avis de la greffière. Donc. Il y aurait des radars mobiles là, qui affichent la vitesse. Peut-être ça serait bon qu'ils n'affichent pendant le mois de grâce pour avertir le monde, parce qu'ils vont rester surpris. Très bonne suggestion. Merci de votre suggestion, M. Gravel. Résident du 13e. Bien. Oui. Bonjour. Bonjour. C'est au sujet de la reconstruction. Comment? Monsieur Daniel Alamargot. La reconstruction du barrage de la Calécluse. Vous allez remettre la circulation routière dessus après? Non, il y a tout ce prix-là pour. Pardon? 3 non, millions. C'est ça, c'est qu'imaginez, je vais vous laisser expliquer. En fait, c'est sans la circulation routière. C'est pour ça que je demande oui, mais je peux expliquer. vous expliquer, là, en fait, il y avait différents scénarios et différents impacts pour le barrage. Je ne sais pas si vous voulez expliquer, mais... sans rentrer trop technique, OK? Oui. Le projet à 3 millions, c'est le projet bon marché. OK? Même si ça ne paraît pas dans le chiffre final, là, c'est le projet bon marché. C'est le projet où on récupère la même largeur de crête au sommet du barrage pour faire nos réaménagements. Ici, on avait voulu la maintenir en route. Il aurait fallu élargir la crête. Qui dit élargir la crête dit élargir les remblais à la base, augmenter l'empiètement dans le littoral et allonger les structures des ponceaux qui sont requis. Okay? Donc, là, présentement, le ponceau le plus court qu'il y a, il coûte déjà 980 000 uniquement le ponceau transversal à la route. Donc, si on avait voulu mettre une voie de circulation à double sens conforme avec les glissades de sécurité, les appuis, il aurait fallu élargir
tout ce qu'on a là. Et là, on ne serait plus dans les 3 millions. On aurait été dans les 4 millions et demi probablement. Donc, le conseil municipal a jugé que c'était préférable de fermer, de garder la même crête. Et là, ça nous permettait uniquement que d'en faire un lien piéton cyclable. Parce que le problème qui peut arriver, va y avoir la fameuse place Beaumont. Ensuite, au départ, c'était prévu qu'il y ait une sortie justement en face de la rue de la Sarcelle. Alors là, si on ne peut pas circuler ici, il va y avoir plusieurs stops qui vont être 20 mètres, 30 mètres l'un de l'autre. Ça va être terrible. Hein? Donc, je pense qu'il aurait mieux fallu prévoir. J'essaie de comprendre, là, vous dites la place de Beaumont, il va y avoir une sortie sur la rue de la Oui, Sarcelle. oui, il était prévu. La deuxième fois, ça a été enlevé, mais... Non, il n'y a rien sur l'avenue des Jardins. C'est sur le chemin du parc et le chemin Alfred Desrochers. Parce que je me rappelle au prévu, la première réunion, il était prévu d'ouvrir la route également ici. Oui, mais suite aux consultations, modifications, donc ça a été effectivement... Et ça, c'est maintenu. C'est ça qui m'inquiète. Est-ce que ça va être maintenu? Parce que... Non, on confirme qu'il n'y a pas d'accès sur l'avenue des Jardins avec le projet Beaumont. D'accord. Belmont. C'est uniquement un accès par le chemin du parc et par le chemin Alfred Desrochers. Et encore Alfred Desrochers, c'est pas la partie locative uniquement. Mais on comprend qu'il y a un petit peu de confusion. La première version était celle-là, mais celle qui a été adoptée en conseil, le PCC moi était modifiée, donc n'avait pas de sortie. Donc parce qu'il n'y a pas de nouveau plan. plan. C'est catastrophe. Il n'y a pas de nouveau plan qui a été émis là, pour la place Beaumont. Mais la place, l'implantation demeure exigée. C'est la même implantation. Oui. Ensuite, nous sommes ça va être un niveau architectural. Donc, effectivement, l'implantation aussi, mais des couleurs de choix, de matériaux. Et donc, c'est à cet effet-là, à ce sujet-là, qu'il n'y a pas eu de nouveau plan. Mais tout ce qui a été décidé en termes d'espace, d'implantation, d'aménagement, demeure la décision. Mais la construction de logements est toujours là? Tout à fait. Oui. Après ça, on est plus dans les demandes de permis, la séquence, mais le même projet demeure, dans le fond, l'implantation demeure la même, c'est-à-dire l'épicerie, les espaces commerciaux et l'habitation comme possibilité. Là, après ça, c'est l'investisseur qui va voir. Qui va voir. Ça va? Mais ça peut vous rassurer, la décision qui a été prise concernant le PPC moi, il était mentionné dans la décision que les deux accès, c'était par le chemin la route 141 et le chemin Alfred Desrochers. Il n'y avait aucun accès qui était à la façon. D'accord, merci. Oui. Mais ça va prendre une fine analyse et on va devenir des spécialistes en circulation là, avec le développement. Ça prend davantage d'expertise, en effet. Mais on est en très bonne main. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou des commentaires d'appréciation, de critique ou je ne sais pas dans la salle, à distance non plus? Alors, on a un prochain rendez-vous, il y a des assemblées, il y a des ateliers, il y a des activités. C'est une séance du conseil municipal au mois de juin. C'est le premier lundi du mois de juin. C'est un rendez-vous. Merci beaucoup d'avoir été là et on demeure disponible après la rencontre si vous avez besoin de nous parler. Si vous permettez, Mme la mairesse, de proposer de lever la sanction. Yes! Merci, M. Lauzon. Adopté à l'unanimité? Bonsoir.